Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la deuxième édition du journal du Fuseau. Cette semaine à l'actualité, l'ouverture des candidatures aux élections présidentielles du mois de décembre, une chasse aux sans-abri organisée en ville et une prise d'otage qui a dégénéré dans les HLM ce week-end. Nous commençons directement avec l'ouverture des candidatures à la présidentielle. Donc nous avons 6 candidats qui se sont présentés et nous accueillons Enzo Felicita pour avoir plus d'informations. Bonjour à tous. Bonjour Enzo. Alors tout d'abord, il y a Thomas Peter qui s'est présenté. Thomas Peter qui s'est présenté sous le parti le Crimson Oscarien, un parti centriste. Donc c'est un nouvel élément dans le paysage politique. Ensuite vient Koster Swirt du Rassemblement Citoyen. Ce n'était pas Roy Delarue, le président du Rassemblement Citoyen, Enzo? Alors tout à fait Jules, Koster Swirt c'est le porte-parole du parti le Rassemblement Citoyen, mais c'est bien lui qui se présente aux élections de décembre. Alors le Rassemblement Citoyen, je rappelle que c'est un parti centriste. Très bien, donc ensuite nous avons Quentin Carrington. Et Carrington du parti Oscar En Marche, un parti centriste également. Quentin Carrington a été le PDG de Carrington International, puis ministre de la fonction publique sous le gouvernement de Raymond Descartes. Puis Paul Madran qui se présente sous un nouveau parti, Un Avenir Libre. Qui est le seul candidat affirmé de gauche. Donc on a pu voir qu'il souhaite se faire connaître en organisant de nombreux meetings dans l'ensemble du pays. Et en avant-dernier, nous avons la candidature de Ravencroft. Du parti Les Oscariens Libres, un parti centriste. C'est le deuxième candidat qui a été dans le gouvernement de Raymond Descartes en tant que ministre de la Justice. Et enfin la candidature de toute dernière minute de Henry Winston à la surprise générale. Winston du Parti constitutionnel d'Oscar de centre-gauche. Henry Winston qui est, je le rappelle, capitaine de police. Le Fuseau organisera d'autres émissions pour que vous obteniez plus d'informations sur les candidats à la présidence. Eh bien merci Enzo pour ces informations et bonne soirée. Soirée. Et donc nous continuons à l'actualité avec une chasse aux sorcières moderne qui a été menée par des citoyens contre les sans-abri. Nous retrouvons un documentaire spécial de Enzo Felicita. Cette émission comporte des scènes de violence. Après l'évacuation d'un gigantesque camp de personnes sans abri dans le nord du pays, une dizaine de sans-domicile fixe se sont installés à Oscar, la capitale, en montant un nouveau campement de fortune à proximité du palais de l'Élysée. Mais dans notre pays à tendance politique actuelle d'extrême droite, ils n'ont pas été les bienvenus, comme le témoignent certains riverains. C'est du foutage de gueule parce que la police ne fait rien et comme je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais ils sont armés de battes de baseball, de couteaux, de matraques, de je ne sais trop quoi et ils sont totalement agressifs et dangereux pour cette ville et après je peux comprendre que quand on est dans un état de précarité autant que eux comme des vieux SDF là. Mais ce mauvais accueil s'est vite transformé en haine pure. De cette haine sont sortis des actes inédits dans notre grand pays démocratique. Insultes. Oh putain, attention. Appel au meurtre. Rix armé. Homicide. Les rues de la capitale se sont vite transformées en une véritable guérilla urbaine ayant entraîné, d'après nos informations, au minimum 10 morts. On se serait cru dans le film La Purge, témoigne un habitant du quartier. L'armée a vite été déployée pour établir l'ordre et cesser les crimes. Mais tant la situation était tendue, les militaires ont dû tirer à de nombreuses reprises sur des sans-abri, parfois sans échappatoire, pour retrouver une situation normale et cesser les morts. Quoi qu'il en soit, nous avons assisté à un moment de déchaînement d'une violence extrême
qui restera dans nos mémoires. Et voilà donc des images choquantes d'une violence très rare et extrêmement forte. Et enfin, à l'actualité, nous avons une prise d'otage qui a dégénéré en fusillade au HLM. Voici toutes les informations avec Tom Harney. Bonjour et bienvenue dans la rédaction du Fuseau. À l'actualité, une prise d'otage a été effectuée par l'organisation privée des Valinco au HLM de la ville d'Oscar. Plus de 2 otages ont été retenus plus de 2 heures. Nos journalistes n'ont actuellement pas plus d'informations que ça. Tout ce qu'on sait, c'est que la DCPJ, Direction Centrale de la Police Judiciaire, a repris l'affaire en main et essaye d'attraper les assaillants vivants et non étalés au sol avec une flaque de sang autour d'eux. Ils veulent bel et bien l'attraper vivant. Nous journalistes essayent d'avoir plus d'informations auprès de la DCPJ, mais cela est dur, même extrêmement dur. Des images exceptionnelles ont été capturées par les journalistes de la rédaction du Fuseau. Malheureusement, que des photos, et non des vidéos, ont pu être filmées sur place. Les caméras n'ont pas été acceptées, car cela excitait trop les assaillants, et ils devenaient donc instables et dangereux pour la vie des otages. C'est un acte grave et dangereux pour la police ainsi que les otages, a cité un agent de la police nationale d'Oscar. Selon nos informations, les Valinco seraient les auteurs présumés de la prise d'otages aux HLM. Ils se seraient réfugiés sur une île avec des bunkers datant de la Seconde Guerre mondiale. Des hommes surarmés, totalement, qui se sont pris à des citoyens. Heureusement, les otages ont tous été sortis indemnes de cet événement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du Fuseau. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.